Bonjour à tous, Philippe Barthollet, je suis directeur commercial pour le vélo pour Decathlon, je suis basé à Lille. Je suis ravi de vous retrouver pour un webinaire consacré au choix du textile lorsqu'on se déplace à vélo, donc en ville. C'est une thématique qui est nouvelle, qu'on n'a encore jamais gérée, donc ça sera une première sur le sujet. J'ai avec moi une partie de l'équipe, une grosse partie de l'équipe qui travaille sur la conception des produits. Donc j'ai Sarah qui est designer. Bonjour. Lucille qui est modéliste prototypiste. Bonjour. Cécile, la petite dernière de l'équipe, qui est chef de produit. Bonjour à toutes et à tous. Et Nico, qui est merchandiser, web marketer sur le Véloville et qui anime les webinars. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple, c'est vraiment basé sur les échanges, vos questions. C'est surtout pas un monologue, donc là, j'ai déjà beaucoup parlé. L'idée, c'est de répondre à toutes vos questions. Donc, vos questions, vous pouvez les poser sur la partie droite, dans la partie marquée chat ou questions que vous pouvez alimenter. Et Nico va reprendre vos questions. Si jamais les questions qu'on vous apporte ne sont pas satisfaisantes à votre goût, n'hésitez pas à les reformuler ou à les repréciser pour qu'on y revienne. Régulièrement, je vais partager mon écran pour illustrer nos propos. Quand c'est pas clair par un discours, parfois une photo, c'est mieux. Donc voilà, donc c'est très très simple, c'est rapide, c'est ludique normalement, donc c'est toujours un bel exercice. Donc voilà, donc on va y aller tout de suite. Je pense qu'on a déjà des questions, donc on va se lancer dans le vif du sujet. J'ai rien oublié, Nico? Non, tout va bien, Philippe, tout va bien. Bon, soyez indulgents, c'est vrai que c'est une première pour certaines personnes présentes. Hein, et puis, moi, je vais commencer par poser la question par rapport au textile. Hein, on va partir sur les trois typologies de temps, hein, le beau temps, le temps frais et la pluie. Donc, je vais commencer par le beau temps, parce que je pense que là, il n'y a pas grand-chose. Mais Philippe, si tu peux peut-être quand même étoffer, donner quelques conseils. Et ensuite, on partira sur les sujets que vous attendez toutes et tous, je suppose. Mais n'hésitez pas à poser des questions, c'est super important. Alors très bien. Donc les premières conditions, c'est quand il fait beau ou chaud, comme en ce moment, même au mois de septembre, donc l'été indien. Donc quand il fait chaud, nous on n'a pas vraiment de conseils particuliers. On est habillé plutôt normalement. Il faut juste faire attention à une chose quand on fait du vélo, c'est que on produit un effort. Si l'effort est important, on peut transpirer, donc il faut prévoir un t-shirt ou une chemise de rechange. Donc ça, c'est le petit conseil pratiquant, surtout avec un sac à dos quand il fait contact avec le dos. Mais après, par temps chaud, par beau temps, je dirais qu'il n'y a pas de conseil particulier. Parfois, un petit coup de vent le matin respirant pour si jamais il fait un peu frais ou un gilet temps frais dont on parlera tout à l'heure. Mais sur le temps beau, temps chaud, rien de particulier. La pluie, on va en parler beaucoup parce que c'est une des problématiques du cycliste. Souvent, c'est ce qui peut être embêtant dans la pratique. Le temps pluie, donc là, on a tout un textile imperméable et souvent visible qui existe. On en fera un focus juste après. Tu veux qu'on fasse comment, Nico? Donne déjà tes 2-3 conseils sur le temps chaud. Et puis ensuite, on attaquera sur la pluie avec des questions. Le temps chaud, pour moi, il n'y a rien de particulier, pas de textile particulier. Juste, par contre, un conseil qui est important quand on s'habille, ça peut être la notion de visibilité. Donc, utiliser par exemple un gilet. Donc, il n'y a pas de notion de protection contre la chaleur ou le froid, mais c'est plutôt se rendre visible. Donc là, on s'habille plutôt pour être visible, pour se mettre en sécurité. Tu conseilles quand même de ventiler un petit peu aussi. C'est là où il faut considérer, il y a deux pratiques, le vélo classique qui demande un peu d'effort et on peut transpirer, et le côté, sinon le vélo électrique où là on produit moins d'efforts et du coup on a forcément un peu moins chaud. Donc c'est ça qu'il faut considérer. C'est vrai qu'on a une belle remarque d'Alban là qui nous dit que par temps chaud, on a plutôt intérêt à éviter aussi le sac à dos. Clairement. Qui peut devenir le transpirateur. Mais c'est vrai que quand on fait du comptage, on voit quasiment actuellement, dans certains usages en ville, 50% de la population qui roule avec du sac à dos. Quel que soit le pays, quelles que soient les villes, le sac à dos reste l'allié principal du cycliste. Même quand il y a des sacoches, il y a souvent un sac à dos. Alors, j'ai aussi une remarque sur le temps chaud aussi avec des produits en mérinos. Quand des produits en mérinos, ça existe déjà chez nous, mais c'est plutôt sur le trekking. Alors, ça existe sur la route, mais c'est plutôt des textiles moulants et c'est… je ne sais pas si j'irai travailler avec, je pense pas. Ça existe chez nos amis quechua qui font des très bons produits, c'est une très bonne remarque. On n'en fait pas pour l'instant. C'est vrai que pour l'instant, on est vraiment très focalisé sur des produits, on va dire, qui sont 100% dédiés au vélo et on n'a pas encore cette approche un peu qui serait un peu pour s'habiller tous les jours, des vêtements de tous les jours.
Ouais. Moi, j'ai encore une petite question, Philippe, sur le temps chaud, et puis après, on ira sur la pluie ou le temps frais, comme vous voulez. Est-ce qu'il faut des gants? Est-ce qu'il faut des gants en ville Alors honnêtement, on voit en observant les utilisateurs, très peu de personnes mettent des gants, surtout par temps chaud. On en met l'hiver pour se protéger du froid, mais là, les gants, comme on les met en véloroute, par exemple, pour absorber les chocs ou avoir un bon grip sur le cintre, on les voit très peu en ville. On pourrait dire en cas de chute, etc., mais ça ne fait pas partie de la panoplie du cycliste urbain. D'accord. N'hésitez pas à nous poser des questions si on a zappé quelque chose. On va parler tout de suite maintenant du temps pluvieux. Hein, et la première question, c'est poncho versus veste. À quoi sert le poncho? Le Allez, les poncho, filles. du coup, Lucie. Le poncho, du coup, c'est plutôt un produit d'appoint. On disait, c'est un produit qu'on va mettre au fond de son sac et si jamais on se fait surprendre par la pluie, bah, du coup, il est super rapide à sortir, super facile à enfiler. Ça va permettre d'être mis par-dessus les vêtements de tous les jours, en fait. Donc, c'est vraiment un produit au cas où. Là où la veste, c'est pour les pratiquants un peu plus réguliers qui, du coup, vont mettre leur veste, en fait, comme ils mettraient un manteau ou autre. Et donc, c'est pas le même usage. D'accord. Et je ne sais pas, moi je vois plusieurs ponchos dans la gamme que tu proposes. Tu peux nous expliquer, nous exprimer un petit peu, parce que moi j'ai toujours roulé avec du poncho, je ne devrais pas dire, mais avec du poncho de trekking, de montagne. Donc les ponchos, donc on a 2 ponchos dans la gamme, donc déjà qui sont vraiment spécifiques au vélo. Donc contrairement par exemple aux ponchos, je sais pas, de pêche ou de randonnée qui sont très longs, les nôtres sont adaptés forcément à la pratique du vélo. On en a un qui va venir se poser par-dessus le guidon, donc qui va venir couvrir le dessus des jambes, venir se mettre par-dessus le guidon, et l'autre qui est avec des manches, donc du coup qu'on vient enfiler. Donc la différence entre les deux, c'est au niveau forcément prise au vent déjà, liberté de mouvement. Forcément, quand on a des manches, on a moins de prise au vent avec toute cette partie-là qui est libérée et on a plus de liberté de mouvement pour aller chercher des choses dans les poches, aller voir le sac à dos. Donc voilà, ça la principale différence, plus la capuche qui est aussi plus adaptée. Là sur ce que montre Philippe, on voit qu'il y a des parties sur le côté de la capuche qui permettent de faciliter la vision en fait périphérique, qui est peut-être plus importante quand on est à vélo que quand on est en pleine montagne. Donc voilà. Et avec les élastiques qui s'accrochent aux cuisses pour éviter aussi que le poncho finisse dans votre tête si jamais il y a un petit peu trop de vent. Même s'il faut faire attention, le poncho, on évite sur le vélo électrique parce que ça peut devenir un peu dangereux et la prise au vent peut être un peu trop forte. D'accord. Et il y a des normes là-dessus liées à la couleur, à la visibilité? Alors aujourd'hui, sur ces produits-là, il n'y a pas de normes, mais on y travaille justement pour les rendre normés. Ça, c'est tout notre combat des dernières années. Et c'est quoi les normes? Parce que j'ai une question, oui, j'avais lu. De Guillaume qui nous demande quel est le cadre réglementaire et législatif par rapport aux vestes réfléchissantes. Donc, on peut peut-être aussi répondre par rapport au poncho là-dessus. Oui, alors déjà, on parle beaucoup de réfléchissants, mais il faut savoir qu'on parle bien de fluorescent et de réfléchissant. La première chose, le fluorescent, on va le retrouver à travers des couleurs fluo comme le jaune fluo, le rose fluo, le orange fluo. Vous pouvez observer sur certains produits de personnes professionnelles qui va vous rendre visible de jour. Et ensuite, on a effectivement le réfléchissant qui souvent se retrouve en bande grise, voire blanche, et qui reflète la lumière la nuit et du coup vous met en sécurité la nuit. Aujourd'hui, nous, pour du vélo en ville, on est tenu à respecter la norme EN 1150 qui est pour le coup pour les non-professionnels. Parce que le but, nous, d'aller à vélo au travail, ce n'est pas notre travail en soi de prendre le vélo. Voilà, donc il faut savoir que cette norme, elle est en train d'être rééditée, mais pour l'instant, nous, en tout cas, c'est celle qu'on respecte. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a d'autres... En fait, derrière la norme, il y a tout un tas de règles qui concernent, par exemple, la distance à laquelle on doit être vu. Ce qui est important, parce que forcément, si on est vu que par la voiture quand elle arrive à 2 mètres de nous, c'est pas très intéressant. Donc, il y a des choses comme ça à respecter, des règles de distance, des surfaces de réflectifs, des couleurs spécifiques. Tout ça, c'est normé. Une question, je peux répondre là je vois qu'il y a une question sur pourquoi c'est pas sur le vélo électrique. C'est la vitesse en fait. Hein,
dès qu'on roule un petit peu vite, on a une prise de vent qui est supérieure avec un poncho par rapport à une veste pluie. Donc, on voit évidemment des utilisateurs avec des ponchos sur des vélos électriques, mais pour nous, le meilleur conseil qu'on pourra vous donner, c'est pas forcément la meilleure combinaison. En fait, on peut tout utiliser sur n'importe quel vélo en théorie. Dans les faits, on essaie de vous donner le meilleur conseil. Pour autant, c'est vrai que si vous faites 500 mètres sous la pluie, le poncho, il est plus rapide à enfiler qu'une veste pluie, par exemple. C'est une notion d'appoint et de régularité d'usage et de durée d'usage. Donc, c'est toujours en fonction de la distance que vous parcourez et de la fréquence d'utilisation. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Hein. Ouais, fréquence d'utilisation et longueur de trajet, quoi. C'est ça. Maintenant, c'est le temps passé sur le vélo, en fait, et le temps que vous allez passer sous la pluie. Exactement. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et sachant qu'il y a un point important, c'est par rapport au surpantalon et le poncho. Souvent, on nous pose la question on imagine que le poncho, parce qu'on a en tête le fameux poncho pêche ou rando qui descend jusqu'au pied, qu'en vélo, ça suffit. Nous, on conseille vraiment d'associer au poncho un surpantalon. Il faut vraiment faire les deux. Le surpantalon, parce que la pluie, ça vient du ciel, mais par contre, une fois qu'elle est au sol, avec le vélo, avec les roues, ça remonte. Et si vous n'avez pas de protection sur les jambes, vous allez vous salir et vous mouiller les pieds. C'est pour ça que les surpantalons ont toujours des couvre-chaussures intégrés. Chez nous, en tout cas, et que le surpantalon vélo, il est pensé pour le vélo. D'accord. On peut peut-être parler avant vous voulez étoffer les filles sur le surpantalon? Il y a peut-être des choses à dire Non, c'est pareil. Les surpantalons de notre gamme, ils sont aussi plus adaptés forcément à la pratique du vélo au niveau de la coupe, de l'ajustement, de la facilité d'enfilage. Ça va être ça la différence aussi avec, comme disait Philippe, les pantalons potentiellement de randonnée. Et c'est pareil on travaille aussi sur les gammes prochaines de renforcer aussi tous les endroits qui potentiellement posent problème à vélo, donc qui en termes de durabilité sont aujourd'hui pas forcément les meilleurs au niveau de la fourche, au niveau de l'assise, des choses comme ça. Mais ça, on vous garde les surprises pour les prochaines saisons. Ouais, c'est vrai que c'est important ce que vient de dire Lucille, penser pour le vélo parce que notamment la facilité à être enfilé, parce que quand on part en rando et qu'on s'équipe, on est dans un mode entre guillemets week-end loisir. Quand on sort du taf et qu'il se met à pleuvoir et qu'il faut vite mettre sur son pantalon, la notion de gain de temps et d'efficacité, c'est vraiment important. Ouais, et puis c'est ce que tu disais aussi, Lucille, on bosse pour aussi les saisons futures. Cécile, toi, tu es plutôt dans ton métier de chef de produit à observer les clients et à faire évoluer tes produits c'est la perpétuelle évolution, quoi. En amélioration continue et en innovation aussi. Et donc, pour le coup, là, on parlait des surpantalons. Là, la prochaine étape, c'est de développer, on est en cours de développement justement d'un surpantalon femme, d'une pensée pour les femmes et par les femmes, puisque vous voyez que l'équipe est aussi féminine. Donc, ça, c'est aussi un point important de bien penser à nos cyclistes urbains hommes et également aux femmes. Mais vous êtes, vous les femmes là, de l'équipe, là, vous êtes friandes aussi des remontées clients utilisateurs? Les personnes, par exemple, friandes des remontées des utilisateurs, les personnes qui sont sur ce webinaire, là, elles souhaiteraient aussi vous faire des remontées de qualité. Comment elles peuvent faire? Alors, on a tous les avis de nos clients via les avis laissés sur les produits. Donc, en fait, ça, on les récolte et on les analyse avec l'équipe projet, donc avec les ingénieurs, les modélistes et les designers, pour effectivement améliorer nos produits. Et puis après, il peut y avoir des projets de co-création, donc dans le sens où nous, on va faire appel à des utilisateurs, utilisatrices pour co-créer des produits et prendre en compte toutes les remarques de nos utilisateurs qui ne sont pas de Decathlon forcément, qui ne sont pas collaborateurs chez Decathlon, mais bien clients ou utilisateurs, simplement. Ah bah ça, c'est génial parce que là, je vois pas mal d'échanges sur le chat entre les webinars, les webineux, je sais pas comment on pourrait dire. Seb, si tu pouvais éventuellement laisser le lien de ta page Facebook. Seb est dans les coulisses, hein, on l'a pas présenté tout à l'heure. C'est lui qui, de temps en temps, donne des informations. Et n'hésitez pas aussi à faire des remontées ou à prendre contact avec Cécile, Lucille ou Sarah, parce que vous êtes demandeuses de ce genre de remontées, c'est important. Moi, j'ai envie de répondre sur les couleurs. Et on apportera une réponse de femme après. Alors, moi, je vais répondre sur la partie visibilité. Il y a deux choses. Et après, je laisserai de rose à Sarah, Lucille ou Cécile. Alors, pour la première partie qui concerne la visibilité, c'est un vrai parti pris de Decathlon depuis des années sur la notion de mettre en sécurité nos utilisateurs. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui est très fort chez nous. Et donc, on aura toujours cette volonté de rester visible. Pour autant,
il faut pas. Je pense qu'on a été peut-être un peu trop loin dans notre offre. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'on est jaune ou noir. Donc il y a certainement de la place pour des couleurs plus sympas. Et c'est pas Sarah qui va dire le contraire en tant que designer, j'imagine. En tout cas, la notion de visibilité, elle est importante. Pourquoi? Parce que quand on parle de pluie en particulier, c'est que quand il pleut en général, il fait pas beau, donc il fait plutôt gris et donc la visibilité d'un cycliste, elle est pas top. Donc la première mission entre guillemets, quand on veut que les gens fassent du vélo, et on veut les mettre en sécurité. Et donc c'est pour ça qu'on fait du visible. Après, le visible, il peut être par touche. C'est pour ça qu'il y a des produits qui arrivent qui vont être plus sombres, beaucoup plus classiques dans les, à la fois dans les formes et dans les couleurs. Et aussi, par contre, avec toujours la présence de réfléchissants, parce que on se doit de vous mettre en sécurité. Donc ça, c'est pour le côté jaune assumé. Perso, je roule avec un casque jaune et un vêtement plus jaune, mais ça, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Il faut accepter les colibés. Et je complète le message de Philippe par rapport à ça, où effectivement, la volonté, c'était de bien se centrer sur la visibilité dans un premier temps. Et en fait, on voit la visibilité par la couleur, par le côté fluo et les bandes réfléchissantes. Et là où on va travailler aussi avec Lucille, Sarah et notre ingénieure qui est Émilie, qui n'est pas présente avec nous ce soir, sur justement un textile auquel on peut associer des accessoires de visibilité et qui répondront justement à votre sécurité, à votre besoin de sécurité. Voilà, je laisse. Je vais enchaîner du coup parce que je vois quelques questions qui se surposent. Je ne vais pas pouvoir parler au nom de tous les designers de tous les rayons Décathlon. Donc, je ne vais pas pouvoir parler que d'une autre pour le coup parce que je vois rayon femme, flashy, rayon homme, noir et jaune. Nous, déjà, notre rayon, il est mixte. Donc, clair, quand vous êtes devant le rayon, vous voyez tout qui est mixte entre l'homme et la femme. Donc aujourd'hui, effectivement, comme Philippe l'a dit et Cécile, on travaille la visibilité avant tout. C'était notre but ces 2-3 dernières années. Donc effectivement, on va avoir beaucoup de jaune ou du noir aussi avec du réfléchissant. Donc vous allez avoir beaucoup de nouveautés d'ici quelques semaines pour cet hiver, pour la pluie, avec des vestes notamment marines et noires, aussi bien pour l'homme et pour la femme, et aussi bien jaune pour l'homme et pour la femme. Donc j'ai vu aussi une question tout à l'heure, pourquoi des vestes réfléchissantes et jaunes pour l'homme et pas pour la femme? Bah, vous inquiétez pas, ça arrive. tout est dans nos cartons, tout arrive. Une petite réponse pour le rose. C'est vrai qu'on se fait souvent attaquer sur le rose. N'empêche que ça reste une couleur que beaucoup de femmes aiment, portent. On en a sorti une maintenant sur la veste. Effectivement, on va la passer en jaune parce qu'on a eu beaucoup de retours là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui l'ont acheté et qui l'aiment. Mais voilà, on va aussi dans votre sens pour pouvoir nous aussi nous faire des convictions et voir que si le jaune maintenant va marcher mieux que le rose. Non, mais à un moment donné, il y a toujours des femmes qui aiment le rose. Donc, il y a un point, Sarah, qui est pas mal là en ce moment. On fait le test sur les vélos. On a fait un test sur les vélos pliants. Je suis hors sujet, mais on a fait un test sur les vélos pliants. Et on envoie une dizaine de coloris sur le web et puis on fait faire des votes. Et je trouve que c'est pas mal aussi d'être de plus en plus collaboratif parce que c'est vrai que la remontée sur les choix de couleurs reste importante. Mais même si effectivement en fluo, il n'y a pas grand-chose. Hein, non, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'en fluo, aujourd'hui, on est plutôt restreint parce que c'est une couleur qui est compliquée à obtenir. En fluo normé, oui. C'est un fluo normé. Donc aujourd'hui, en fait, on a potentiellement le choix entre 3 couleurs qui sont le rose, le jaune et le orange, qui est un orange un peu spécifique. Donc après, à vous aussi de nous dire là dans les chats si vous êtes vraiment, si le rose finalement, ça vous intéresserait bien d'avoir un rose fluo ou d'avoir un orange fluo. Est-ce que c'est des choses qui vous intéresseraient pour changer du jaune ou pas? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, faire un bleu fluo, un vert fluo, en fait, techniquement, on n'y arrive pas. On essaye, on continue d'essayer. Mais c'est un des points, donc n'hésitez pas à nous dire à côté là si le orange ou le rose ça vous tente quand même, qu'on puisse faire des alternatives au jaune fluo. Alors, on va peut-être parler des vestes. Et puis ensuite. Alors, je voudrais juste répondre. Il y a une question sur un magasin qui parle du textile femme. Je me permets juste en fait, je veux pas de délation, c'est pas l'idée, c'est juste, je vais expliquer ce qui se passe souvent dans les implantations lorsque vous allez en magasin. Il y a parfois des magasins qui ne séparent pas le textile pluie-ville du textile pluie-route ou du textile route. Donc, je pense que la réflexion que vous faites, Elodie, c'est Elodie, je crois. En fait, souvent, ils mettent tout le textile ensemble et du coup, on a un millimélo de produits qui sont pas forcément identiques. Et donc, c'est un peu technique, mais c'est les familles produits route femmes qui vont disparaître. Mais je vous garantis que nous, l'offre femme, on va surtout pas l'arrêter. On va l'agrandir. On va l'agrandir. C'est clair. On y va pour les vestes?
J'avais juste, il y avait une question encore qui était zappée. Le Rain Legs, je ne sais pas si la plupart des gens savent ce que c'est. C'est un produit qui existe sur le marché déjà, qui s'enroule en fait, qui couvre que les cuisses. On nous pose souvent la question. Le but pour nous, c'est pas de faire un copycat puisqu'il existe déjà sur le marché. Par contre, on est en train de travailler sur effectivement une protection pluie autre qu'un surpantalon, beaucoup plus simple et rapide à mettre. Mais donc, ce sont des surprises qui vont arriver dans les mois qui arrivent. Ouais, on parlera, je pense qu'il y aura un petit pavé quand même sur toute l'accessoirisation, hein, en visibilité, tant de pluie. Il y a des questions sur les lunettes, des questions sur l'éclairage aussi un petit peu. Donc Philippe, si tu pourrais un petit peu étoffer ça. Ok. Let's go pour les vestes. Allez. Allez, Lucille, vas-y. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je dois présenter les vestes? Ouais, tu nous dis pour que. Si tu veux, je les présente et tu les mets. Moi, je les mets. Moi, je fais... Là, on va se remettre dans le débat. Enfin, pour aider Lucille, parce qu'on dirait qu'on est parti assez vite, on est un peu trop passionné des fois. Donc, on a parlé des ponchos, et donc l'alternative aux ponchos, c'est la veste qui est beaucoup plus fitée en général. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a noté que quand on fait de la distance et qu'on roule assez vite, il vaut mieux prendre une veste qui est beaucoup plus près du corps. Donc, on n'est pas sur on n'est pas sur des vêtements route, par exemple, qui sont complètement collants et qui empêcheraient, qui sont pas adaptés à un usage quand on se déplace en ville pour aller travailler. Par contre, il faut quelque chose qui soit un peu plus aérodynamique, entre guillemets, et plus adapté aussi à une position un peu plus basse. Donc, du coup, on va commencer par les vestes pluie. Oui. Je laisse les commentaires. Donc, d'abord, la veste 100. Donc, la première veste, la veste entrée de gamme. Déjà, le plus important à retenir pour cette saison-là, c'est qu'on avait une veste dans la gamme. On a récolté justement grâce à vous beaucoup de retours. Et du coup, on a décidé de faire une gamme entière. Et du coup, cette année, vous allez retrouver la gamme 100, donc l'entre-gamme, et la 500, donc pour les utilisateurs réguliers. Donc, on a pour la première fois vraiment étoffé plus notre gamme, aussi bien en modèle qu'en couleur. Donc, Lucille est en train de mettre la veste 100. Donc, du coup, modèle femme, là, hein, parce que c'est un peu du coup, 100% jaune fluo et normé. Donc, vous êtes visible de jour à 100%, avec des ventilations sur le côté. Lucie, ton chien va aboyer, fais gaffe. Et on a une petite pochette à l'arrière qui permet en fait de le compacter parce qu'on considère que la veste 100, donc pour les personnes qui roulent plus occasionnellement, une veste pluie reste quelque chose d'appoint, donc qui s'apparente un petit peu au poncho, mais pour les gens qui ne veulent pas de poncho. Donc on a quand même essayé de garder un fit élégant pour la femme, notamment au niveau du serrage, du cintrage au niveau de la taille, pour pas ressembler à un sac à patates. Et donc on retrouve bien sûr la longueur au niveau du dos et au niveau des manches, pour la position à vélo. Donc, c'est ça aussi qui nous différencie beaucoup des vestes que vous trouvez ailleurs chez Decathlon ou sur le marché. Et puis, grande nouveauté pour nous, c'est la capuche sur laquelle on a travaillé un bon moment et qui permet en fait d'être mise tout seul, sans casque ou avec casque. Donc, comme ça, au moins, vous allez la mettre sous le casque, en fait. Elle va sous le casque et sur le casque. Non. Non, sur... Ah, c'est l'autre veste. Pardon, j'ai anticipé. C'est que sous le casque. Elle va sous le casque, celle-là. Mais donc, du coup, qui va aussi sans casque, forcément, et qui tient bien. Voilà. Et donc, je n'ai pas de casque à portée de main, malheur à moi, mais du coup, qui passe aussi sous le casque. Voilà, donc aussi bien hommes et femmes. Donc, on va retrouver du jaune. Donc, ça, c'est la veste 100 pour un utilisateur occasionnel. Et là, on a fait on a pris le parti d'être très visible. Parce qu'on la met uniquement lorsqu'il pleut. Qui du coup se sentent moins à l'aise dans le trafic et ont besoin plus de cette visibilité. C'est ça. Ensuite, on va avoir la veste 500. Donc pour le coup, je ne sais pas quelle couleur qui montre. Ah bah une foncée. Je l'ai. En noir. Donc là, on va se retrouver donc sur une veste 500. Donc Lucille va la mettre pour vous montrer tous les avantages. Vous pouvez déjà voir qu'elle est noire. Donc, on va retrouver ce modèle pour hommes et pour femmes. Donc, en noir et en jaune pour la femme, en marine et en jaune pour l'homme. Donc, vous allez avoir le choix. Vous allez toujours avoir la visibilité de nuit. Par contre, vous pouvez choisir avoir du jaune fluo ou pas du jaune fluo en fonction de votre sérénité quand vous roulez à vélo le jour, en fait. Seb, il m'a préparé quelques photos. Si vous voulez, je peux vous montrer ce que ça donne de nuit. Oui. Allez, vas-y, montre-nous. Je vais voler la vedette à Lucie 2 petites secondes. C'est ça, Lucie, le on-off, hein, t'en parlais tout à l'heure. Ouais, le fameux. Voilà, donc voici
votre visibilité de nuit. Vous Elle est voyez super. bien, en fait, les lignes, vous allez retrouver sur tous nos nouveaux produits qui vont ressortir. On a travaillé en fait des lignes identitaires au niveau du bas du produit, des manches, de l'avant, qui permettent de rester assez discret dans votre quotidien et pendant votre usage la nuit, de bien englober en fait votre silhouette. Donc comme ça, un automobiliste, pardon, qui va flasher sur vous quand il va venir derrière ou devant ou sur le côté, il va bien reconnaître la forme du cycliste. D'accord. Voilà. Donc, le petit système de flap aimanté sur l'avant qui permet justement de faire le petit système off. On me voit plus, on me voit plus. Ouais. Voilà. Surtout Et ça, sur c'est- l'avant, qui était très important pour nos utilisateurs parce que c'est là où on n'a pas envie de trop avoir de la couleur ou du graphisme. Du coup, par rapport à la veste sans, qu'est-ce qui est différent? Déjà, on ne le voit pas, mais il y a une doublure. Donc, on est vraiment beaucoup plus confortable et on gère beaucoup mieux la transpiration parce qu'on parle vraiment d'un usage régulier. Donc, une veste qui va être mise plus longtemps, plus souvent que la veste qu'on a vue tout à l'heure. On a donc aussi la visibilité de nuit en plus. Donc, on va mettre en sécurité par rapport à la nuit pour les personnes plus régulières, donc aussi qui vont plus souvent le matin tôt ou le soir tard au travail. Ensuite, on a de la ventilation. C'est ce que j'ai dit. Il est où mon zip? La ventilation qui remonte beaucoup plus haut. Donc, pareil, pour des efforts beaucoup plus intenses. Donc, pour ventiler mieux la veste. Ensuite, je sais pas. Oui, donc on retrouve quand même aussi au niveau de la forme, on va retrouver la longueur dans le dos, la longueur dans les manches. Bien évidemment, c'est la base pour nos produits de vélo. On a aussi pour la femme un cintrage. Par contre, celui-ci, vous pouvez le régler. Donc, plus ou moins centré en fonction de ce que vous voulez. Donc, il se règle à l'intérieur. Pour l'homme, on n'a pas ça parce qu'on n'a pas la demande de centrer la taille. Voilà, mais donc, on a bien différencié l'homme de la femme là-dessus. Et du coup, la capuche. La capuche, la papuche. Voilà. Et une question sur la doublure, c'est quoi? C'est membrané? C'est pour la C'est un respiration? mèche. Non, c'est un mèche. C'est un mèche. D'accord. Et donc, Une veste membranée est à l'étude. Pareil, ce sont des surprises dans les années à venir. et c'est quoi un mèche? Parce qu'on a un chef de produit qui s'appelle Jérôme Mèche. Hein, donc, quand tu me dis un mèche, Un mèche, c'est une maille respirante, en fait. On dit moisture management, donc qui gère la transpiration, la gestion de la transpiration. C'est-à-dire que ça ne va pas vous empêcher de transpirer. Il faut surtout être très conscient de ça. On arrête de dire à nos clients que vous allez mettre notre veste, vous n'allez pas transpirer, parce qu'on vient de parler tout à l'heure. De toute façon, quand il fait chaud ou qu'on a chaud, on ne peut pas arrêter de transpirer. Par contre, le mèche, il va permettre de capturer toute l'humidité que vous allez produire en dessous de votre veste. Et le mèche que nous, on a utilisé va sécher plus vite. d'accord. Il va réussir du coup à gérer cette transpiration que vous avez générée. Et ça évite aussi le contact avec la peau qui n'est pas forcément super agréable sur ces matières-là. En général, on sait justement toutes les vestes entrée de gamme, souvent on a la peau, même le tissu, et en fait c'est pas très agréable et justement ça donne même cette impression encore plus de transpirer. Alors que là, du coup, en fait, avec justement la doublure en mèche, on a vachement moins cette impression quand même. Donc, cette veste pas encore dispo, mais elle arrive bientôt. Elle arrive très, très bientôt. Et est-ce que la capuche est amovible? Et en même temps, j'en profite, il y a un sondage des webinars, les webineux, je sais jamais comment on dit. Il y a un sondage, répondez au sondage, orange ou jaune? Allez-y, on a besoin de vos remontées pour pouvoir faire les futurs produits. Et donc non, la capuche n'est pas amovible sur celle-là. La capuche est donc à même le produit est par contre réglable. À l'arrière. Mieux s'adapter et pour le coup pour aller aussi par-dessus le casque. Voilà, c'est cette veste-là dont je parlais tout à l'heure. Donc, elle va bien sous le casque, sur le casque et sans casque. Comme ça, vous avez le choix. Alors, on a Alban là qui me pose plein de questions et qui me demande si une visibilité aussi au niveau de la capuche sur les côtés. Alors, en termes de la capuche, on la travaille bien sûr pour que quand vous tournez à gauche, à droite, vous avez une visibilité maximum de ce qui se passe autour. Bien sûr, c'est évident, c'est pour la sécurité. Ça ne sert à rien de vous mettre visible si derrière, vous voyez rien. Mais je pense que c'était encore en lien avec le poncho qui a les parties transparentes sur le côté, mais le poncho, la capuche, elle ne suit pas le mouvement de tête de mémoire, donc c'est pour ça que Non, elle ne suit pas le mouvement des têtes. Et après, c'est aussi pour nous un choix écologique pour les nouveaux produits. Parce que le côté, c'est du plastique.
ça vit mal dans le temps. Et sur tous nos nouveaux développements, voire sur ce produit-là quand on va l'améliorer, c'est quelque chose qu'on aimerait éviter à l'avenir. Oui. Nicolas qui nous demande combien de Schmerber. Alors, c'est quoi des Schmerber déjà? Et puis, pour chaque protection, est-ce qu'il y a une différence dans la durée pour la pluie, pour la veste 100 par rapport à la veste 500? Alors, notre ingénieur n'est pas là. Alors, moi, il me semble que c'est 1 heure pour la veste 100 et 2 heures pour la veste 500. Les Schmerber, on a les infos, mais je ne les connais pas malheureusement exactement. Par contre, ça vous met bien donc cette veste-là, donc 500, c'est bien 2 heures sous la pluie, sous une averse. Donc, c'est vraiment beaucoup. 60 litres minute, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je crois qu'elle a vu l'info. Bon, il faudra c'est une info qu'il faudra peut-être qu'on mette sur Internet, sur la fiche produit. Elle y sera dans les informations techniques d'office. D'accord. Et donc, à 60 litres d'eau par mètre cube par minute. C'est ça. D'accord. Bon. Ouais, c'est précis. Pour la veste. Alors, si vous retrouvez 2 heures sous la pluie sur un vélo, c'est déjà pas mal. Par contre, moi, j'ai une question. Alors, il y a peut-être d'autres questions que j'ai zappées, mais vous êtes combien là à concevoir tous ces produits? Parce que il y a combien de personnes? Alors, il y a une équipe projet de proximité, on va dire, avec chef de produit, ingénieur, designer, modéliste. On travaille aussi avec les process industriels du textile. On travaille aussi avec le service du développement durable, donc pour tout ce qui est éco-conception qui nous accompagne. On travaille aussi sur des projets Made in France. Donc voilà, il y a plusieurs services chez Decathlon qui s'occupent de tout ça. Et avec la production, donc là qui est gérée essentiellement en Asie, où on a nos interlocuteurs qui font partie de Decathlon là-bas et qui font le relais avec nos usines. Donc, en fait, il y a un groupe de projets restreint qui est accompagné par un bon nombre de personnes à côté. Et puis après, le responsable approvisionnement, parce qu'on part bien de la chaîne du besoin de l'utilisateur. Donc, en l'occurrence, c'est ma mission. Et puis ensuite, de développer et concevoir les produits et les commercialiser. Donc, qui est la responsabilité du responsable approvisionnement pour les rendre disponibles en magasin. Parce que si on fait de beaux produits, mais qui ne sont pas disponibles pour nos clients, c'est gênant. Et un directeur commercial aussi, en l'occurrence Philippe, pour commercialiser nos produits. Donc, il y a vraiment différents métiers sur toute la chaîne du produit, du besoin de l'utilisateur jusqu'à sa commercialisation derrière. D'ailleurs, j'ai vu une question passer sur la dispo du stock. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le vélo est plutôt à la mode depuis quelques mois. Alors, il était déjà très à la mode depuis quelques années. La tendance était vraiment bonne sur tous les types de vélos et encore plus sur le vélo en ville. Malheureusement, avec le Covid, il y a un accélérateur qu'on n'avait pas imaginé, mais c'est juste on sait que, enfin, on est convaincus, toute l'équipe, tous ceux qui bossent dans le vélo urbain depuis quelques années, que la pratique, elle va naturellement exploser. C'est l'avenir. Et en tout cas, là, ça a été beaucoup plus vite que prévu. On a le stock qui revient, notamment sur les ponchos. Je pense que c'est les ponchos qui étaient plutôt manquants. Pour le reste, les surpantalons particuliers, tout est OK. Mais ça revient, rassurez-vous. D'accord. Bon, moi, je saute souvent du coq à l'âne, je suis désolé. Après la veste 500, il y a une veste 900? Un jour, bientôt. Bientôt. On va dire qu'elle est dans les tuyaux et j'espère que ça va vite sortir. Ça reste une surprise, voilà. Bon, donc ça sera vous écoutez. Une surprise pour les utilisateurs intensifs, ultra intensifs. Bon, c'est ça. Les accessoires, Philippe. Parce que l'accessoire, c'est pour ceux qui veulent pas faire comme moi, qui veulent pas mettre du jaune. C'est ceux qui veulent mettre une veste noire et auxquels on va conseiller de mettre des accessoires de sécurité. Donc ça peut être par exemple des brassards, ça peut être aussi un gilet de sécurité, mais ça peut être aussi le couvre-sac à dos. Comme le sac, c'est le principal allié du cycliste urbain. Donc le couvre-sac fluo, on vient le mettre sur le couvre-sac. Il a 2 fonctions. La première fonction, c'est de couvrir le sac, de le protéger donc de la pluie, mais c'est aussi de rendre visible. D'accord. Mais en accessoire, il y a aussi les gants. On parlait tout à l'heure de surpantalons aussi avec les surchaussures. C'est quoi des surchaussures et qu'est-ce que tu conseillerais comme gants? Parce qu'on a. Alors nous, on prend les. Alors j'ai 2 trucs à dire. La première, sur les gants, aujourd'hui, on propose en panoplie des gants qui sont conçus pour la route, qui existent en noir et qui existent aussi en jaune et même d'autres couleurs, mais souvent en noir parce que c'est plutôt salissant. Donc on prend du noir. Ou alors on prend du jaune pour être visible. Du coup, les gants route qui sont proposés par nos collègues de Van Rissel au Triban sont super en termes de thermicité, de confort. Franchement, ils sont top.
Donc nous, on les propose d'ailleurs à côté des ponchos ou du textile pluie ou du textile hiver. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai vu passer une question sur la différence avec le textile route. Les produits route, honnêtement, sont très très bien conçus en termes de thermicité, en termes de résistance à la pluie aussi. C'est par contre un fitting, ce qu'on appelle un fitting, c'est le gabarit, enfin la façon de le porter, il va être différent. Notamment sur l'emmanchure, en général, quand on fait du vélo route, on est dans une position de sport et on cherche l'aérodynamisme. Et donc, par exemple, si vous avez un pull normal en laine, par exemple, que vous mettez sous une veste tribane, ça va forcément être moyen en termes de confort. Vous allez être vraiment serré à l'emmanchure. C'est pas idéal. Pour autant, par exemple, si vous allez à Londres, les cyclistes qui rentrent de l'extérieur de Londres vers Londres, ils sont tous habillés avec du textile route et ça fonctionne très bien. Par contre, entre guillemets, le dress code, il est quand même très différent et la tenue, elle est cycliste sport et pas cycliste sur main. Si je voulais répondre. D'accord. Il y a aussi une question sur les manchons. Juste une petite aparté aussi. J'ai vu que Nicolas a vu que la veste 900 était encore sur le net. C'est l'ancien modèle. Mais on le voit encore ou pas? C'est l'ancien modèle, mais c'est surtout la gamme temps froid dont on pourra parler justement aussi parce que le nouveau modèle sort dans quelques semaines. Et donc, ce n'est pas la même gamme. On a bien la gamme pluie, la gamme temps frais et la gamme temps froid. Et dans le temps froid, effectivement, on avait une veste chaude, mais qui, du coup, va être remplacée cet hiver. Voilà, c'est ce que nous dit Elodie. J'avais lorgné sur cette veste, mais justement, le modèle fun était bleu et était en fin de série. Il n'y en a plus. Les manchons, on n'en fait pas. Apparemment, on a aussi une question sur les manchons. Alors, c'est quoi des manchons? Ah, je vois ce que c'est. C'est quelque chose qu'on vient fixer sur le guidon. Les moufles, là, les trois. Ouais, alors, pour être honnête, à chaque fois qu'on a testé des produits, en termes d'ergonomie et d'accès au levier de frein, par exemple, on ne trouve pas ça super. Et donc, notamment, quand on doit enlever la main du guidon, enfin, je fais des gestes pour tourner à gauche ou à droite, bah, c'est moyen. Et quand on remet les mains sur le levier pour freiner, c'est pas top. Donc, il y a peut-être des produits qui existent qu'on aurait ratés, mais globalement, moi, ce qui m'a été proposé par d'autres marques, qu'on aurait pu intégrer à notre offre, ce qu'on fait régulièrement, j'ai rien vu de super, de bien d'adapter à ce qu'on veut en pratique en termes de sécurité. Moi, j'en ai acheté pour l'hiver prochain, mais j'ai juste effectivement, tout à l'heure, je disais c'est quoi les manchons, je le fais exprès parce que j'en ai acheté, je savais ce que c'était, mais j'ai juste peur en cas de chute. Que les mains soient bloquées dans le manchon et que je chute vraiment lourdement. Je suis peut-être un petit peu vieux jeu, mais ça me fait peur. Mais Frédéric, la Guillermin qui parle ça existe, on est d'accord qu'en termes de protection du froid, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on coupe l'air. Ouais. Donc, quand on combine des gants à des manchons, c'est idéal. C'est juste que on considère que, en tout cas, ce qui existe sur le vélo, c'est le scooter, la poignée, elle est quand même beaucoup plus large, donc on a plus de facilité à rentrer. Qu'en vélo, et c'est un peu moins. Voilà. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis un peu mitigé sur ce produit, mais il faut peut-être qu'on regarde plus que ça. En tout cas, c'est une option qu'on garde en tête. En tout cas, c'est pas une option qu'on a totalement fermée. On reste quand même actif sur le sujet. On a de temps en temps, on regarde ce que font les autres. On teste des trucs aussi par nous-mêmes. On aime bien tester des choses par nous-mêmes et créer des petits trucs. Et donc voilà, on n'est pas totalement fermé là-dessus, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver quelque chose qui allie côté chaleur, sécurité, facilité d'accès, etc. Donc ça reste dans nos têtes, mais aujourd'hui, on n'est pas encore finalisé le truc. Bah pour les gants jaunes, Alban qui parle de gants jaunes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, c'est au rayon route. Il y en a. Après, on n'exclut pas de faire des gants. Pardon, vas-y, parle. Non, j'ai juste dit pourquoi pas des gants imperméables. Effectivement, dans le rayon route, il y en a aussi qui sont très bien adaptés au vélotine. Donc imperméables, donc on en a déjà chez Decathlon. Ouais. Et encore en accessoire, il y avait aussi une question sur l'éclairage qu'on met à l'arrière du casque pour la visibilité, mais là c'est un autre sujet, mais effectivement on peut mettre sur nos casques des éclairages. Complètement, de la ViewClip, qui est un éclairage qui vient se clipser sur les casques ou sur la bagagerie. Même nos textiles sont prévus pour avoir pour recevoir les ViewClip. Donc, c'est un accessoire qui se recharge. Mais nous, on ne considère pas comme ça comme de l'équipement du cycliste, c'est de l'accessoire. Mais ça peut rentrer dans la notion de visibilité. Ce qui est très voilà. Merci, Lucille. Belle démonstratrice, parfait. L'idée, ce qui est important, c'est que sur un vélo, le point le plus haut, c'est le cycliste en fait, et c'est le casque. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'être visible sur la partie haute
Il y a ce qui tourne, qui rend visible les pédales, par exemple, les catadioptres dans les roues, le mouvement crée de la visibilité. Mais il y a bien sûr aussi la position. Donc, comme en vélo, on est au milieu des voitures, le fait d'avoir de la visibilité sur la partie haute, c'est quand même un plus, que ce soit donc sur le casque à l'arrière ou aussi sur le textile en étant jaune. Okay. Ou réfléchissant. Sarah, on y va pour le textile temps froid? Temps froid ou temps frais? Temps frais, temps frais. Allez, on va monter descendre en température. Allez, on y va. Alors, le temps frais, ça, c'est une nouvelle gamme. Attends, on n'a pas trop vite. Lucie est en train de… Vas-y, c'est bon. Bah oui, je commence de parler de la gamme. Donc déjà, c'est une nouvelle gamme. Aujourd'hui, jusqu'ici, vous avez trouvé que des produits pour la pluie et justement cette veste dont on parlait tout à l'heure pour le temps froid, donc vraiment l'hiver très, très froid. Et donc, nous, on a décidé de créer une couche 2, donc ce que vous pouvez mettre en dessous notamment de votre veste pluie ou alors toute seule. Et très bien pour le temps en ce moment, par exemple, il fait 5-10 degrés le matin, vous avez un petit peu froid, vous mettez votre gilet. Et l'après-midi, par contre, on monte jusqu'à 25-30 degrés, vous n'en avez plus besoin. Mais par contre, le matin, vous en avez besoin. Donc, c'est pour cet usage-là qu'on l'a créé. Donc, on a voulu sur ce produit-là travailler la réversibilité. Donc, on est allé un cran plus loin en ce qui concerne la visibilité et pas vous proposer du jaune fluo et c'est tout. Mais comme Lucie l'a montré, vous avez donc un gilet donc, qui sera noir ou marine en fonction hommes et femmes, etc. On a joué sur ces couleurs-là. Tout noir. Et quand vous le retournez, bah, vous allez vous retrouver avec du jaune fluo aussi bien hommes et femmes et du réfléchissant normé, donc il va vous mettre en sécurité. Donc, c'est un produit que vous pouvez garder aussi toute la journée au bureau du côté, disons, neutre, donc marine ou noir. Voilà. Donc, ah oui, donc il est donc coupe-vent. Il apporte un petit peu de chaleur, donc vraiment juste quand il faut. Juste surtout sur l'avant, et on a un modèle avec manches aussi, donc celui avec les manches et avec une petite capuche aussi donc on a vraiment ces deux modèles-là pour vous couvrir pendant toute l'année. Donc ce que Lucie est en train de montrer, c'est le mesh à l'arrière. Donc pareil, on va retrouver un mesh, mais du coup qui sera visible. On n'est pas sur quelque chose d'imperméable et donc très 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 respirant dans le dos et sous les aisselles. Et on a des petites astuces, voilà, un petit col qui se ferme pour la protection du vent, qui se replie en mode chemise quand vous êtes dans votre quotidien. Voilà, donc il y a des petites astuces comme ça qui arrivent sur ce produit-là. Donc il existera aussi bien en sans manche qu'en manche longue, avec capuche, et hommes et femmes. Et en manche longue, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai qu'en rose fluo, alors je vais me faire crier. Voilà, il ne sera pas en rose fluo dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais de rose fluo pour celles qui aiment le rose fluo. Alors, vous montrer ce que ça donne du rose fluo, comme ça vous pouvez aussi nous dire, ça se trouve, ça vous plaît plus. On sait pas. Lucille, on est à 11 contre 4, 11 pour l'orange, 4 pour le rose pour l'instant, hein, au niveau du sondage. Bah, écoute, mais de toute façon, la démo. De toute façon, entre le rose et le jaune, surtout le rose, il y aura toujours un débat. On a déjà fait beaucoup de sondages, c'est toujours 50-50. Donc, à un moment donné, voilà, si on pourra le faire à l'avenir, effectivement, elle sortira une fois en rose, mais sachez que pour l'instant, elle sera jaune. Et voilà, donc ça, c'est pour le gilet. Vous avez peut-être des questions? Alors, quel est le nom du modèle? Jennifer qui nous demande le nom du modèle. Le nom? Gilet réversible. Gilet réversible sans manche ou avec manche. 500 pour les deux. Parce qu'on est vraiment sur un usage régulier. C'est un produit qu'on achète. Si on fait vraiment, on commence en fait à faire du vélo plus régulièrement, on se rend compte qu'on a besoin d'une couche 2. J'ai l'impression que la démonstration du rose fait remonter le sondage au niveau du rose. Il n'y a pas de réponse sur le rose. Donc, ça, il fallait le montrer quand même. Ça peut faire, on ne sait pas, ça peut faire, les gens peuvent découvrir des choses. Vous avez du boulot, les filles. Vous avez du boulot. On passe sur le temps froid. Allez, on y va. Voilà. Et du coup, sur le temps froid, donc, à l'époque, on avait une veste qui était en magasin. On l'a améliorée et surtout, on l'a donc rendue normée aussi avec la visibilité de nuit. Parce que surtout en hiver, le matin et le soir, quand vous allez au boulot ou vous rentrez du boulot, souvent il fait encore nuit. Donc, c'était pour nous la priorité de mettre du réfléchissant. Donc, vous voyez au niveau de la manche de Lucie, le flap, on retrouve le flap on-off et au niveau du bas de la veste, on est sur de la visibilité de nuit. Et on vous la propose donc en noir et en marine, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Tous les deux, donc une noire et une marine pour l'homme, une noire et une marine pour la femme, pour que vous ayez un petit peu de choix au niveau des couleurs. Et donc, on a gardé tout ce qui fonctionnait bien avec l'ancienne veste. On a juste amélioré un petit peu le fit parce qu'elle était, d'après vos remontées, un peu trop cintrée, un peu trop sportive. Donc, on l'a rendue plus urbaine. On a amélioré aussi les matières.
notamment aussi au niveau du rib, rajouter un peu plus de confort. Et on a changé tout ce qui était niveau col et capuche. Donc, on a un col qui remonte beaucoup plus, qui, en fonction de votre confort, vous pouvez décider notamment de ne pas mettre d'écharpe, parce que souvent, on a trop chaud. Du coup, ça vous couvre vraiment bien du vent et du froid. Et ce que Lucille a montré tout à l'heure, aussi un rib au niveau du bas, justement parce qu'on avait ce retour, comme quoi le vent est remonté par en bas. Donc ça, on vous protège vraiment du froid comme il faut. Oui, voilà, le rib. Par contre, comme vous allez peut-être transpirer un petit peu et avoir un tout petit peu chaud en fin de votre trajet, il y a quand même, on a gardé les ventilations sur le côté. Donc, vous pouvez quand même ouvrir au niveau des côtés. Et Lucille, on va te prendre pour les autres webinaires, hein, parce que là, c'est vraiment excellent ce que tu nous fais. Je teste vachement moins bien les vélos quand même. Je suis un peu plus compliquée sur les vélos. C'est pas grave, c'est pas grave. Et la dernière grosse amélioration, après je laisse la main à quelqu'un d'autre s'il veut, c'est que cette fois donc cette amélioration de produit, cette veste est 100% imperméable. Donc pareil, 2 heures sous la pluie, ce qui n'était pas le cas avant. Elle tenait un petit peu la pluie, mais pas 2 heures. Et du coup, on a amélioré la capuche aussi qui peut se rentrer dans le col. Donc, ou bien vous avez un casque, vous n'avez pas besoin de vous protéger de la pluie, mais bien au niveau du col. Ou alors, il pleut, hop, capuche sur le casque, sous le casque, sans casque. C'est votre choix. Et vous êtes 100% imperméable. Je crois qu'on pourrait faire du télématin, là. Moi, on va vous... M6, il y a moyen. Un trage à la taille quand même, si on va avoir quelque chose d'un peu plus fité et un peu plus féminin. Ah oui, pareil, c'est ça pour la femme. Pareil que la veste pluie, on peut la resserrer à l'intérieur. Ça, c'était vraiment une remontée qu'on avait du côté des femmes en fait utilisatrices. Elles ont envie d'être féminines et en même temps pas sportives, pas trop cintrées. Donc, pour le coup, on vous laisse le choix. Eh ben, c'est top toutes ces informations. Et donc, toujours les 2 poches main et poche poitrine, parce que ça, vous aimiez vachement bien apparemment, la poche poitrine un peu cachée. Là, hop, on la voit plus. Voilà, pour votre portable ou votre porte-monnaie qu'elle reste en sécurité. Alors moi, j'ai une question. Alors, c'est aussi un sujet de Guillaume qui nous demande où trouver des co-vélotaffeurs en Ile-de-France. Guillaume, envoyez-nous vos coordonnées. On les donnera à la personne responsable de l'Île-de-France qui donnera pas mal d'infos. Mais je mets son nom dans le chat. Ah, très bien. Donc, ouais, très bien. Super. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Tout à l'heure, Sarah, tu parlais d'éco-conception. Ouais. Oui, on va trop parler. Ce mot-là, l'éco-conception. Lucie, tu veux répondre? Donc déjà, sur tous les textiles déjà actuellement en magasin, on a fait ce qu'on appelle du dop dye. Donc le dop dye, c'est un système pour teindre le vêtement parce que il faut en masse. des peintures noires, voilà. Et donc on vient teindre des peintures roses et sur le rose. Rose, noir, bleu, ce que tu veux. Tout ce qu'on veut. En fait, le principe, c'est qu'on vient teindre directement la matière première. On n'attend pas d'avoir tissé le tissu pour venir teindre. Donc, on consomme moins d'eau et moins de teinture. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'on applique à tous nos textiles. Et après, il y a d'autres projets sur lesquels on est en train de travailler. Donc, on a des projets sur lesquels on essaye de faire ce qu'on appelle du minimal waste. Donc, d'être le plus efficient possible dans notre utilisation de notre matière pour avoir le moins de chutes possible. Ça, c'est dans les projets qui sont en cours. Et après, on a aussi un projet sur la réparabilité de nos produits. Donc, voir aujourd'hui, se dire, bon, bah voilà, nos produits, si demain j'ai un accro, un zip qui casse, un élastique, que ma matière a un problème, comment je fais pour la réparer moi-même? Comment je fais pour l'amener en magasin pour la réparer? Et potentiellement, on peut aussi avoir besoin de vous. Aujourd'hui, on aimerait bien avoir des remontées justement sur c'est quoi les problèmes que vous rencontrez avec nos produits. Où est-ce que vous avez des trous? Où est-ce que vous sentez que c'est plus imperméable? Est-ce qu'il y a des endroits où la couleur s'en va? Je ne sais pas. Peu importe. Pourquoi vous ne mettez plus vos vêtements? Pourquoi vous les donnez? Pourquoi vous les jetez? Pourquoi vous en rachetez de nouveaux? Ça, c'est des choses qui nous intéressent vachement aussi dans les remontées. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est super important. Si vous avez même des produits qui sont intéressants, que vous avez réparés vous-même ou je ne sais pas, n'hésitez pas à nous les envoyer. Pour qu'on sache vraiment qu'on ait des vraies pistes d'amélioration et qu'on ne commence pas à travailler sur des choses qui finalement ne sont pas vos problématiques. Ce qui peut nous arriver si on n'a pas assez de retour. Si vous êtes intéressé à nous répondre là-dessus, partagez-nous vos mails parce qu'on a un questionnaire sur le sujet qu'on va pouvoir vous envoyer. Comme ça, pour vous, c'est plus simple et pour nous aussi pour récolter les infos. Ça nous intéresse vraiment. Ouais, n'hésitez vraiment pas. C'est super.
Philippe, encore la dernière question sur les 3 couches. Toi qui fais beaucoup de vélo, là, tu peux peut-être donner un petit peu tes convictions. Alors moi, je suis pas un expert en matière, mais je fais pas mal de vélo quand même. Donc le principe des 3 couches, il faut une couche près du corps qui tient en général chaud et qui évite d'avoir au contact la couche la plus chaude. Donc il y a une couche extérieure, on va dire, qui coupe le froid, qui coupe le vent, qui coupe la pluie. C'est plutôt une protection extérieure. Il y a la couche intermédiaire qui tient chaud et qui apporte un peu de chaleur. Et la couche près du corps, elle permet de pas garder l'humidité, donc d'évacuer la transpiration. Bon, en tout cas, je fonctionne comme ça quand je fais du vélo de route ou que je transpire beaucoup. En ville, on va s'habiller un petit peu différemment parce que je vais pas mettre un t-shirt respi pour aller bosser. Même sur des sports chez Decathlon, il y a quand même des limites. Du coup, les 3 couches, c'est la meilleure façon d'avoir très chaud, je pense, même quand on s'habille pour la ville. Pour autant, il faut juste faire attention en vélo, c'est qu'on transpire, même en hiver, même quand il fait froid. Encore une fois, ça rejoint un peu ce que j'ai expliqué au départ par temps chaud. Si vous partez par 5 degrés, mais vous roulez à 25 sur un vélo classique, vous allez dégager de la chaleur. On peut avoir froid aux extrémités, ça c'est vrai, donc c'est plutôt les oreilles, les mains, les pieds. Mais par contre, tout ce qui est au niveau du buste, au niveau du cœur, des poumons, où on dégage des calories, là, on peut transpirer. Donc, les 3 couches, c'est la meilleure façon de ne pas avoir froid. Mais je dirais attention en vélo, on n'a pas forcément froid, en tout cas sur les parties autour du buste. Je suis pas expert. Sarah, si j'ai bien expliqué, Lucille, dites-moi. Oui, très bien. Mais j'aimerais bien rebondir quand même, mais tu as très bien expliqué. Vas-y, tu peux, hein, je le prendrais pas mal. Hein. Moi, je le considère comme ça. Alors, je pense qu'il faut. Vas-y. Non, vas-y, termine. C'est bon. C'était par rapport en fait à nos nouvelles collections, quand on parlait du temps frais notamment qui était nouveau. Justement, c'était pour répondre à cette superposition de couches. On parle un peu de couches d'oignons, enfin ça dépend où est-ce qu'on en parle. Ça se fait beaucoup en randonnée notamment, et du coup c'est un concept qu'on a repris pour le vélo parce que finalement il n'y a que vous qui savez combien vous transpirez, si vous transpirez, à quelle température vous avez froid, à quelle température vous avez chaud. Du coup c'est à vous de jongler finalement, parce qu'avant on avait le temps pluie et le temps froid, mais il y a des personnes qui en plein hiver, quand il y a la neige, ils mettent la veste en frais. Parce qu'en fait, dans nos équipes, du coup, parce qu'on les a testés pendant un an pour vous, plus d'1 an pour vous. Et donc, ça dépend vraiment de vous, de la chaleur que vous dégagez, de l'effort que vous faites. C'est pour ça, notamment, sur les fiches produits, vous n'allez pas retrouver énormément d'indications au niveau des températures, parce qu'on s'est rendu compte que, justement, donc Pascal, qui travaille dans notre équipe, il met la veste en frais par -5, alors que moi, je la mets à 15 degrés. Donc, c'est vraiment un ressenti. Donc, ça, en électrique. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et le système de couche vous permet aussi justement de jongler. Vous pouvez très bien avoir la veste en frais avec la veste, un coupe-vent par-dessus. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, quand vous avez plus chaud, vous enlevez le coupe-vent, vous gardez votre gilet. Voilà, ça c'est vraiment… C'est pour ça qu'on parle de cyclisme régulier, voire intensif, parce qu'il n'y a que vous qui savez. Mais on vous donne toutes les options possibles pour avoir un trajet parfait. Bah, c'est top. C'est top. Hein, Cécile, le sondage, c'est 6-12. Donc, à toi de continuer à faire des sondages parce que le range est plus prévisité. Lucille, merci pour tes démonstrations. On va te prendre pour les prochains webinars. Sarah pour M6 Boutique. Également. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci aussi Seb dans les coulisses là, qui à chaque fois met des liens. Et puis, à très bientôt. Merci à tous. C'est toujours un plaisir de partager. Ça nous donne plein d'énergie. Donc, c'est comme en magasin, mais en x10. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Bonne continuation. Vive le vélo. Bye bye.